Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Je suis très content qu'on puisse se retrouver, partager ensemble dans la joie, comme c'est écrit dans un verset de la Torah. Evdu et Hashem besimcha, vous servirez Dieu dans la joie. On s'approche de plus en plus de ce jour extraordinaire, ce jour donc de Yom Kippour, où on peut dire c'est Dieu qui est face à nous-mêmes qui face à Dieu. Et puis nous-mêmes, face à nous-mêmes. Et je pense qu'avec cette pandémie que nous vivons tous, où il n'y a pas d'exclusion, on n'exclut personne, c'est de réfléchir pendant ce jour de Kippour, de méditer pourquoi, comment cela se fait que le Créateur, le Tout-Puissant, permet cela, car rien ne se fait sans la volonté, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la permission de Dieu, même si l'être humain a le libre arbitre. Et bien sûr, on approfondira dans des audios, si Dieu veut, ces deux réalités-là, la volonté, la permission du Créateur, d'Akadosh Baruch Hu et le libre arbitre de la personne. Mais vous voyez bien que voilà, cette pandémie n'épargne personne. Et je pense que c'est un moment important du jour de Yom Kippour, de méditer sur ce que nous vivons au sein même de l'humanité, au sein même individuel, tout le monde a été sûrement touché plus ou moins, et de réfléchir, de méditer par rapport à cela, et de demander bien évidemment une réfoua, une guérison complète et une prise de conscience pour faire teshuva. Le mot teshuva vient de la racine shav, revenir, s'asseoir, shuv, retourner vers la lettre he, puisque la lettre du mot teshuva c'est tav, shin, vav, bet, he, revenir à la lettre he, revenir au souffle divin, ce souffle divin qui se trouve aussi à l'intérieur de nous. Nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Il y aura 3 autres audios sur la chaîne Torah Or en rapport avec la Teshuvah que vous pourrez écouter avant Yom Kippour ou même après, parce que ça sera des sujets qui rejoint l'être humain. À chaque fois, l'être humain, tous les jours de sa vie, le temps qu'il vit sur Terre, doit retourner à sa source, doit vivre avec sa source, doit vivre avec cette présence divine, notamment la Teshuvah qu'amène la guérison. Et oui, la Teshuvah amène une guérison, donc ça veut dire que si ça amène une guérison, nous devons prendre que nous sommes plus ou moins malades, bien évidemment. Plus ou moins malade. Vous voyez que donc j'ai abordé dans ces audios que la Teshuvah, de ne pas le prendre uniquement sur le plan moral, mais comme une véritable guérison, comme dit d'ailleurs la tradition des maîtres d'Israël dans le Talmud de Yoma. D'ailleurs, une première question que l'on peut poser, pourquoi est-ce que la 8e bénédiction de la Hamida, on demande la refoua, on demande la guérison. Pourquoi est-elle placée à la 8e bénédiction? Ce n'est pas par hasard. Si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de marquer j'aime. Il paraît que ça fonctionne comme ça sur YouTube. Moi, je ne connais pas trop, mais on me le dit. Donc voilà, je vous l'informe. N'oubliez pas de la faire partager. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez écrire des choses, des commentaires, merci de pouvoir participer, d'écrire des commentaires de manière respectueuse. Alors, à Yom Kippour, plusieurs choses s'est déroulées. On ne va pas pouvoir tout dire, bien évidemment. Premièrement, la faute du veau d'or. Oui, parce que Moshe Rabbeinu va chercher les premières tables de la loi, et il y a eu la faute du veau d'or qu'il y a eu. Et qu'est-ce qui s'est passé à Yom Kippour lorsque Moïse redescend? Il va remonter, il va rester 40 jours et 40 nuits là-haut, et il va prier. Et après avoir resté ce long moment avec Akadosh Baruch Hu, il y a les 13 attributs de miséricorde à Hamim qui vont se révéler. Et Dieu donc va pardonner la faute du veau d'or que ont commis le peuple hébreu. La première question qu'on va se poser, qu'on va essayer de répondre, quel rapport avec moi aujourd'hui? Y a-t-il des veaux d'or? Est-ce que je suis attaché à des idoles aujourd'hui? Non, oui ou non dans ma vie de tous les jours? Quel va être le signe concret? Par lequel on va savoir, en tout cas que le peuple hébreu va savoir au départ, que Dieu leur a pardonné, c'est qu'en fait, on y va redescendre Moshe Rabbeinu avec les 2e tables de la loi. Et en fait, nous vivons jusqu'à maintenant avec les 2e tables de la loi. On n'a jamais vécu avec les premières tables de la loi. Quelle différence qu'il y a entre les premières tables de la loi et les 2e tables de la loi?
C'est une question que je vous pose. On donnera peut-être la réponse, si Dieu le veut, au moment de Shavuot, où on approfondira ce sujet, mais c'est intéressant de voir qu'au moment du Yom Kippour, on vient avec les deuxièmes tables de la loi. Moshe Rabbeinu vient avec les deuxièmes tables de la loi et on vit avec ces deuxièmes tables de la loi. On n'a jamais vécu avec les premières tables de la loi. Autre chose qui est important, bien évidemment, le jour de Yom Kippour, c'est la purification donc de notre être. D'accord, c'est pour ça qu'on va lire beaucoup la section du livre du Lévitique, le chapitre 16. D'accord, on nous parle là-bas beaucoup de purification. On nous parlera aussi après la mort des 2 enfants de Aaron. On nous parlera tout de suite après du déroulement, comment doit se dérouler la purification du jour du grand pardon, donc de Yom Kippour. Et bien sûr, quelque chose qui est indispensable à Yom Kippour pour que Akadosh Baruch Hu puisse accepter notre prière, on va en parler aussi, c'est le pardon entre les frères et les sœurs. S'il n'y a pas de pardon entre les frères et les sœurs, toutes les prières qu'on aura faites ne seront servies à rien. Pour cela donc, je vous propose d'aller voir le Rav Dessler. Rav Dessler, qui était donc un très grand rabbin et qui a écrit un livre qui s'appelle donc Mirtav Me Eliyahu. Dessler, ça s'écrit pour ceux qui veulent aller voir sur Internet, D-E-2-S-L-E-R. Ainsi, vous pourrez aller voir ce qu'il dit. Dans son livre, il nous dit comme ça, que le Créateur, le Tout-Puissant, Dieu lui-même, est le mikvé d'Israël. Qu'est-ce qu'un mikvé? C'est un endroit où les Juifs vont s'immerger. Je lis ce que rapporte donc le Rav Dessler. Il rapporte Rabbi Akiva. Vous pouvez taper aussi sur Internet pour savoir qui était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, « Comme vous êtes heureux, Israël, devant qui vous vous purifiez, et qui vous purifie-t-il? Votre Père au ciel. Dieu est le mikvé d'Israël. De même qu'un mikvé purifie ceux qui sont impurs, de même Kadosh Baruch Hu purifie Israël. » Voilà ce que nous dit donc Rabbi Akiva, qui est rapporté donc par Rav Dessler dans la Gemara de Yoma. Ça veut dire que Rav Dessler nous dit qu'il faut se plonger à l'intérieur du mikvé. Se plonger à l'intérieur du mikvé, c'est sortir de ce monde complètement du mensonge, c'est sortir de ce monde de l'esprit mensonger. Eh bien, Yom Kippour, ça commence déjà avec ça. Est-ce que je suis prêt à me plonger dans le monde du divin? Est-ce que je suis prêt à me plonger en Dieu, véritablement, et à sortir de certains mensonges que je peux avoir à l'intérieur de moi et que seul le Créateur connaît? Lorsqu'on se trompe au mikvé, il y a une halakha, une loi qui dit que même un seul cheveu ne doit pas échapper à l'immersion, même un seul cheveu. Donc on doit vraiment s'immerger à l'intérieur, rentrer à l'intérieur. Donc on doit s'immerger en Dieu. C'est pour ça qu'il dit que Dieu véritablement est le mikvé d'Israël. On doit s'immerger à l'intérieur du divin Yom Kippour. L'eau, on le sait, ça symbolise la connaissance. On aura temps donc d'y revenir. Nous allons voir qu'il y a plusieurs niveaux au niveau de la connaissance. Encore une fois, l'eau nous renvoie et est symbolisée par la connaissance. Pourquoi? Parce que nous prions, en tout cas les gens qui prient, d'accord, le matin, le midi, le soir, dans la dernière prière qui s'appelle « Aleinu les Shabéar », on prend un verset de la Torah et qui nous dit quoi? « Veyadata ayom » et tu prendras connaissance aujourd'hui, « Ve'ashevotai el levavecha » et ton cœur va revenir, on est dans la Teshuvah véritablement, que quoi? Donc, Veyadata ayom ve'ashevotai el levavecha ki Adonai hu Elohim, car l'Éternel, c'est Dieu. Et d'ailleurs, on le dit plusieurs fois dans les comités juifs, Hachem ou Elohim, l'Éternel, c'est Dieu, c'est répété plusieurs fois. Bashamayim, dans les cieux, Mima'al en haut, mais Al Haaretz, c'est sur la terre, Mitahaten Od, il n'y a rien en dehors de lui. Voilà ce qui est dit à la fin de la prière, donc de Aleinu les Shabéar. Et ce verset, vous le trouvez dans le livre de Dvarim,
le livre du Deutéronome, le chapitre 4, le verset 35. Et donc nous voyons que pour faire une véritable teshuva du cœur, veyadata hayom, ça doit passer par la connaissance. Ça doit passer par la connaissance. Et quelle connaissance? Qu'en vérité que l'Éternel, c'est Dieu, il n'y a rien au-dessus autre que lui et rien en dessous autre que lui. Si je lis simplement en français que l'Éternel, c'est Dieu, on me dit simplement l'Éternel est Dieu. Très bien. Mais en fait, lorsque j'arrive à l'hébreu, je m'aperçois qu'en vérité, ce qu'on veut me dire, c'est autre chose. C'est autre chose. Et qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut me dire en vérité que l'Éternel, le nom en 4 lettres, qui manifeste la transcendance divine, qui manifeste la manifestation, comment le Créateur se manifeste à travers le monde de manière transcendante, donc qui ne va pas respecter les lois de la nature, en vérité, c'est Elohim. C'est ce nom-là, qui par contre, ce nom-là, qui est en rapport avec la nature, en vérité, c'est exactement la même chose. Ce n'est qu'un seul et même nom. C'est à ça que la personne doit prendre conscience et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc le nom qui est utilisé, Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashem v'tares, est en rapport avec la nature, avec les lois de la nature. Vous pouvez aller voir, regarder le psaume 84 et le verset 12. Il y a écrit là-bas que le nom de Elohim, le nom de Dieu, est un écrin, est un bouclier, c'est quelque chose qui va voiler pour le nom de Havaïe qui est représenté par le soleil. Donc le psaume 84 et le verset 12, « Car l'Éternel, Dieu est un soleil, un bouclier ». Et donc le mot bouclier va sur le nom, qu'on l'a traduit en français Dieu, mais en vérité c'est Elohim, et le soleil va sur le nom donc de l'Éternel. Donc ce nom-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bouclier, c'est un écrin, il va voiler, afin que nous, on ne puisse pas recevoir directement le flux divin à travers le nom en 4 lettres. Parce que si on recevait directement l'énergie divine, le flux divin qui vient directement des noms en 4 lettres, eh ben on ne pourrait plus exister, on ne pourrait plus tenir, tellement ça serait tout trop puissant. Et on peut le comprendre, on ne reçoit pas la chaleur du soleil directement du soleil, on ne reçoit même pas la chaleur du soleil à partir de rayons. Normalement, il faut les couches de l'atmosphère pour recevoir véritablement la lumière du soleil et sa chaleur et la supporter. Et aujourd'hui, regardez, avec le dérèglement climatique, ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a associé un autre nom afin que nous puissions exister en tant qu'une existence réelle, en tant que créature. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Ça, c'est le désir véritablement de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous existons en tant que créature véritablement. Et c'est pour ça que nos yeux de chair, lorsqu'elle observe le monde, lorsqu'elle observe les événements, lorsqu'elle observe la créature, la matérialité, eh bien, l'existence effective comme un fait tangible du Créateur est voilée. Ce n'est pas quelque chose qui est évident à première vue. Et cette perception, donc qui est limitée de la personne humaine, ça ne vient pas d'une carence de la créature, c'est un effet de la volonté divine. Parce que grâce là, je peux exister en tant que créature, j'ai un espace, je peux m'exprimer, je peux exprimer ma personnalité, ce que je suis réellement. Première question qu'on doit se poser, et Yom Kippour nous met en disposition à ça. Est-ce que je prends conscience que Dieu me laisse un espace en tant que créature? Est-ce que je prends conscience que Dieu a pris un autre nom pour que je puisse exister? Est-ce que je prends conscience que je dois aussi essayer de laisser exister l'autre? C'est ça l'union entre la fraternité, l'unité de la fraternité, c'est pas l'uniformité, c'est l'unité dans la fraternité que l'autre aussi, il existe. Réfléchissons à ça le jour aussi de Yom Kippour. Mais en fait, ce que nous devons prendre conscience à travers la connaissance, Vayadata Hayom, c'est pas seulement, bien évidemment, de croire qu'il y aurait d'autres dieux, mais de voir en vérité que le monde, les événements, qui apparaissent à mes yeux que je vis et qui passent à travers le nom d'Elohim, en vérité, sont dirigés par le nom aux 4 lettres. Et donc, ça veut dire qu'en vérité,
toute ma vie, tous les événements, tout mon rapport avec le Créateur, en vérité, transcende les lois de la nature, transcende les événements que je vis, transcende véritablement ma relation que je peux avoir avec les gens. Est-ce que je prends conscience que ma relation avec le Créateur doit être pas une relation avec le nom de Elohim, mais doit être une relation avec le nom aux 4 lettres, le Yod, le He, le Vav et le He. Et c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui me guide au-delà de ma compréhension, au-delà de mes sentiments, au-delà de mes perceptions, au-delà de mon ressenti, au-delà en fait comment lui-même il s'exprime à travers le nom de Elohim. Voilà le Yom Kippour, cette prise de conscience que l'on doit avoir, surtout que, et on répète plusieurs fois, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Vayadata Yom, et tu seras aujourd'hui. Tu sauras aujourd'hui, c'est comme ça que ton cœur peut revenir, que l'Éternel, c'est en vérité le nom de Elohim. Alors, il y a 2 types de connaissances, il y en a plusieurs. Je vais m'arrêter pour l'instant à 2 types de connaissances, parce que c'est écrit « Vayadata Ayom » aujourd'hui tu dois savoir, aujourd'hui tu dois connaître, et c'est comme ça que ton cœur va retourner vers le souffle divin, à l'intérieur de toi, et la transcendance divine. 2 connaissances, une connaissance dont on a besoin extérieure, bien évidemment, lorsque je vais lire, lorsque je vais entendre un cours, lorsque je vais écouter une émission. Ce sont des connaissances extérieures dont j'ai besoin pour me nourrir. Mais je ne dois pas m'arrêter là. Je dois avoir une connaissance intime, intérieure, une relation intérieure avec le Créateur, une union totale, comme il est dit dans les versets, Adam, Yada et Rava. Adam a connu Ève. Adam a connu Ève. Yada, c'est le même mot. C'est-à-dire une union totale. Je dois être dans une union totale avec ce Créateur. Ça, c'est une connaissance intime de mon intériorité avec le Créateur. C'est une autre connaissance qui passe par une expérience. Comme Adam a connu Ève, c'est une expérience. D'ailleurs, nous vivons tous des expériences dans le quotidien, mais peut-être on ne fait pas attention. Lorsque je suis en train de manger, c'est une expérience avec la nourriture. Lorsque je suis en train de vous parler, c'est une expérience que je fais avec vous. Lorsque je regarde la nature, c'est une expérience que j'ai avec la nature. Lorsque je vais au travail, c'est une expérience que j'ai avec mon travail. On vit tout le temps des expériences, on vit tout le temps dans une réalité de relation. Et donc, je dois développer véritablement cette connaissance intérieure qui est une expérience intime avec le Créateur. Et Yom Kippour, il y a des jours propices comme ça, toute l'année je dois le faire. Il y a des moments propices comme cela, il y a des lieux propices comme cela qui nous permettent de prendre plus conscience que je dois éveiller en moi cette deuxième connaissance, Vaya Data Yom, cette connaissance-là, pour que mon cœur puisse retourner vers ce souffle divin, cette relation intime avec notre Créateur, avec cette transcendance divine. Bien sûr, nous avons dit au départ qu'il y avait la faute du veau d'or. Donc, nous devons quand même nous poser la question, est-ce que réellement aujourd'hui j'ai encore des veaux d'or à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis sorti de ce monde de mensonges ou pas? Au niveau de ma perception, comment je perçois les événements, est-ce que c'est l'événement qui s'est procuré lui-même? Est-ce que c'est lui-même le premier, on dirait, moteur? Est-ce que c'est lui la première cause? Ou derrière, véritablement, et même à l'intérieur, il y a véritablement la présence du Créateur? Comment est-ce que je vois là ma vie? Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas créer comme un veau d'or de croire que l'événement, il a sa propre source? Ou il est sa propre source et oublier le Créateur derrière? Est-ce que je prends conscience véritablement qu'en vérité, que l'Éternel, le nom de l'Éternel et le nom de Dieu, donc le nom des 4 lettres et le nom d'Elohim, en vérité, il n'y a rien en dehors de lui, et que c'est la même chose, oui ou non, et que ça peut m'empêcher véritablement de faire une réelle teshuva, un réel retour vers la transcendance divine, un réel retour vers ce souffle divin à l'intérieur de moi. Revenons à ce que dit Rav Dessler. Le mikvé, c'est le Créateur, je me plonge dans le Créateur. Mais pourquoi je me plonge aussi dans le Créateur? Pourquoi je fais tout ça, tout ce qu'on vient de partager? Pourquoi est-ce que je vais vivre des expériences? Tout ce qu'on vient de dire, c'est pour arriver en vérité aussi à une condition, pour obtenir tout ça véritablement, pour vivre tout ça. Et le Rav Dessler va se baser sur le Rabbi Moshe Cordovero, vous pouvez écrire sur Internet, Cordovero, vous verrez qui c'est, qu'il faille absolument une union fraternelle. En l'absence de cette union fraternelle, tout s'émiette, tout s'épuise. On est comme une passoire. Tout ceci doit se réaliser dans une situation d'unité. Pas de uniformité, mais d'unité.
l'unité comme un champ avec des fleurs différentes et des différentes couleurs, mais pas uniformité. Comme le Créateur, il est un. De même, nous devons être un. On peut revenir et on reviendra que lorsqu'Israël a campé au mont Sinaï pour recevoir la Torah, ils étaient comme un seul cœur. Donc nous devons réfléchir et prendre conscience. Y a-t-il au sein déjà de ma famille, déjà y a-t-il à l'intérieur de moi-même, déjà premièrement, des discordes? À l'intérieur de moi-même, est-ce que j'arrive à faire la paix à l'intérieur de moi-même, malgré mes faiblesses, malgré mes qualités? Est-ce qu'à l'intérieur de ma famille, il y a des discordes? Est-ce qu'avec autrui, les gens que je côtoie, il y a des discordes? Est-ce que dans la communauté, il y a des discordes? Sinon, malheureusement, c'est comme une passoire. Tout ce qu'on a dit préalablement sera comme une passoire, véritablement. Donc nous devons faire l'effort d'amour fraternel, d'amour de nos frères, d'amour de nos sœurs, d'être dans cette unité véritablement, et encore une fois, pas dans cette uniformité. Et à ça aussi, ce jour de Yom Kippour me permet de prendre conscience et de faire ce qu'on appelle un Reshbon Nefesh. Où est-ce que j'en suis par rapport à cela? Comment je peux prétendre pouvoir aimer une réalité que je ne vois pas si je ne suis pas capable de pouvoir aimer une réalité, un frère, un sœur que je peux voir et qui elle-même est créature de Dieu? Et donc Rav Dessler va le dire très clairement que si on n'arrive pas à faire l'unité, eh ben ça va à l'encontre de ce jour, de tout ce qu'on a dit. En l'absence de cette unité-là, Akadosh Baruch Hu va avoir du mal à nous pardonner nos fautes véritablement, en fait, d'accord, ou nos manques, d'accord. Et ça contredit l'essence même de cette journée. Ça contredit véritablement l'essence même de notre relation avec le Créateur. Je pense que c'est important de mettre l'effort véritablement sur les frères, sur les sœurs, véritablement de tout notre cœur. Et si on n'arrive pas, si on a des problèmes, si on demande au Créateur de nous donner la grâce et la miséricorde, d'aller et de demander pardon sincèrement. Après, si l'autre ne reçoit pas le pardon, c'est autre chose. Mais de lui demander pardon, ça c'est extrêmement important. Je terminerai sur quelque chose d'une demande du roi Salomon. D'une demande du roi Salomon, le roi Salomon demandait « Lève l'adahat », un cœur pour connaître. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous donne véritablement cette facilité cette année de rentrer dans ces deux connaissances, une connaissance extérieure, une connaissance intérieure, afin que mon cœur puisse véritablement revenir à lui, c'est-à-dire dans le souffle divin, et prendre conscience qu'en vérité, les lois de la nature qui sont gérées par le nom de Elohim, en vérité sont gérées par le nom de sa transcendance divine, le Yud, le Kei, le Vav et le He, et qu'en fait moi-même je suis géré par cette transcendance divine, et donc moi-même en vérité, si je vis cette conscience-là, je suis au-dessus des lois de la nature, au-dessus des événements, au-dessus de ce que peut paraître ma vie, pour arriver aussi, c'est très important, à l'unité entre les frères et les sœurs, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Encore une fois, si ce partage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de faire partager et de faire connaître la chaîne Torah Or dans la joie.